Écoutez attentivement. Aujourd'hui, nous révélons quelque chose de profondément important. Sans le savoir, nous avons récité une version imparfaite du Notre Père. Il y a plus de 2000 ans, sur une colline de Galilée, Jésus a présenté une manière de parler à Dieu qui allait marquer l'histoire. Il a partagé une prière si puissante qu'elle a façonné la foi pendant des générations. Elle était assez courte pour qu'un enfant puisse la mémoriser, mais assez riche pour que des savants l'étudient pendant des siècles. Nous l'appelons le Notre Père, et des millions de personnes la récitent chaque jour dans le monde entier. Mais si je vous disais que la version que vous connaissez depuis toujours n'est pas tout à fait exacte, oui, la prière entendue dans les églises et chuchotée au moment du coucher n'est pas exactement celle que Jésus a enseignée. Avec le temps, des parties essentielles de son sens original ont été perdues ou modifiées. Jésus parlait en araméen, mais au fil des traductions, des éléments fondamentaux ont été déformés. Le message central s'est estompé. Aujourd'hui, nous allons révéler la version authentique, la véritable prière que Jésus a partagée avec ses disciples. C'est un message qui mérite d'être transmis. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos frères et sœurs dans la foi, pour qu'eux aussi découvrent les 9 façons dont cette prière a été mal interprétée. Commençons par la toute première erreur. La ligne d'ouverture « Notre Père qui es aux cieux » est répétée chaque jour par d'innombrables personnes. Pourtant, cette phrase contient 2 problèmes qui changent profondément le sens que Jésus voulait transmettre. Le premier problème vient du tout premier mot. Quand Jésus a enseigné comment prier, il a utilisé 2 mots pleins de sens. Abun debashmaya. C'est ainsi que cela sonnait en araméen, la langue parlée par Jésus. Traduit, cela est devenu « Notre Père, qui es aux cieux ». Mais Jésus n'a pas utilisé le mot hébreu « Av » pour dire « Père ». Il a dit « Abba », un mot qui se rapproche beaucoup plus de « Papa ». Ce changement peut sembler minime, mais il transforme tout le message. Pour comprendre à quel point c'était révolutionnaire, il faut revenir en arrière. Dans les Écritures hébraïques, Dieu était connu comme le Créateur, le Tout-Puissant. Quelques prophètes, comme Isaïe, l'appelaient bien Père, en disant « Av », mais toujours avec solennité et distance. Il parlait avec un profond respect, presque avec crainte. « Toi, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. » Cela signifiait que Dieu était le Maître et l'humain son œuvre, lui en haut et nous en bas. Puis est venu Jésus qui a osé dire quelque chose de totalement différent. Personne, absolument personne, n'avait jamais osé appeler Dieu « Papa » en public. Cela semblait trop familier, trop intime. Certains pensaient même que c'était irrespectueux. Imaginez le monde religieux de cette époque. Tout était codifié, prêtres, lévites, gens ordinaires, purs et impurs, ceux qui pouvaient s'approcher de Dieu et ceux qui ne le pouvaient pas. On suivait des centaines de lois pour se rendre digne de Dieu. Rituels, sacrifices, lavements cérémoniels. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le sanctuaire intérieur 1 fois par an, avec une corde attachée à sa cheville au cas où il mourrait à l'intérieur, pour pouvoir le tirer sans que quelqu'un d'autre entre. Mais Jésus a brisé toutes ces barrières. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant son arrestation, il a prié en disant « Abba, Papa ». Tout est possible. Ce jour-là, il a ouvert un chemin vers une intimité nouvelle avec Dieu. En nous enseignant à dire « Papa » dans nos prières, Jésus nous a montré que nous ne sommes plus seulement des créatures façonnées par Dieu. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Cela a tout changé. La prière n'était plus un rituel. Elle devenait une conversation avec un parent aimant. Plus besoin d'intermédiaire, juste un lien direct, comme un enfant courant dans les bras de son père, sans crainte ni hésitation. Papa est l'un des premiers mots qu'un enfant apprend. C'est un mot simple, intime et plein de confiance. Quand Jésus a dit « Abun », notre papa, il nous a invités à vivre cette même relation proche et sincère avec Dieu. Ces 2 mots portent un poids immense. Ils expriment 2 vérités essentielles. Qui vous êtes, un enfant, et à qui vous appartenez, une famille. C'est là que le royaume de Dieu commence vraiment. Il ne débute pas par des miracles ou des prodiges.
Il commence quand vous réalisez que vous n'êtes pas un serviteur cherchant à mériter l'amour, mais un fils ou une fille qui appartient déjà à Dieu et qui a accès à tout. Les premiers croyants ont vécu ce message pleinement. Ils se voyaient comme frères et sœurs. Ils partageaient tout. Même un serviteur et son maître pouvaient s'agenouiller ensemble pour prier en disant « Notre Père », un geste révolutionnaire dans un monde divisé par les classes sociales. C'est aussi pour cela qu'ils ont été persécutés. Il ne s'agissait pas seulement de vénérer un autre Dieu. Ils construisaient une nouvelle famille qui défiait les règles de la société. Voilà le premier trésor que Jésus nous a donné dans sa prière. Mais avec le temps, cette force s'est estompée. Jésus nous a appris à commencer nos prières en appelant Dieu « Abba », « Papa ». Passons maintenant à la deuxième erreur. En araméen, la phrase est « Abun debash maya », souvent traduite par « Notre Père qui es aux cieux ». La deuxième erreur se trouve aussi dans cette première ligne. Depuis des générations, on dit « Notre Père qui es au ciel ». Mais les vrais mots de Jésus étaient « Abun debash maya ». Et la traduction exacte est « qui est dans les cieux », au pluriel, et non au singulier. Pourquoi est-ce important? Quelle différence entre « au ciel » et « dans les cieux » ? Cela change notre manière de concevoir l'endroit où se trouve Dieu. Le mot araméen « shmaya » désigne bien plus que le ciel visible. Il englobe tout le domaine spirituel et invisible dont parle la Bible, souvent décrit en 3 niveaux. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons, les nuages, les étoiles, le soleil, tout l'univers physique. Le deuxième ciel est caché et intense, un lieu de conflit spirituel où des forces du bien et du mal s'affrontent. Les anges et les puissances obscures y luttent, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Et le troisième ciel est la demeure éternelle de Dieu, le lieu de son trône et de la plénitude de sa gloire. L'apôtre Paul a eu une vision de ce royaume divin. C'était si extraordinaire qu'il avait l'impression d'avoir quitté son corps. Quand Jésus a dit « qui est dans les cieux » au pluriel, il faisait une déclaration puissante. Il ne plaçait pas Dieu dans un seul endroit. Il affirmait que Dieu existe au-delà de toute limite. Il règne sur le ciel visible, sur le champ de bataille spirituel invisible et depuis les hauteurs, depuis son trône de majesté. Alors, quand nous disons « Notre Père qui est dans les cieux », nous affirmons 3 vérités fortes. D'abord, nous affirmons notre identité d'enfant de Dieu et nous l'appelons notre Papa. Ce faisant, nous déclarons que nous appartenons à une famille éternelle. Nous ne sommes pas seuls. Ensuite, nous reconnaissons que notre Père a autorité sur tout, visible et invisible. Il gouverne tout, ce que nous pouvons toucher et ce qui reste caché. Rien n'échappe à son autorité. Et enfin, nous reconnaissons que nous avons un accès direct à lui. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. La barrière a été levée et nous pouvons venir directement auprès du roi de toute la création qui nous écoute avec le cœur tendre d'un père. Alors la prochaine fois que vous dites cette ligne de prière, souvenez-vous, ce sont les cieux, pas le ciel. Car Dieu ne réside pas dans un seul lieu, il règne sur tous. Vous vous adressez à celui qui remplit chaque espace, chaque dimension. Alors, avant de passer rapidement cette première ligne, arrêtez-vous un instant pour en ressentir toute la profondeur. Vous appelez Dieu avec l'amour d'un enfant, et dans ces vastes cieux, au-delà des galaxies, au-delà des combats entre lumière et ténèbres, votre Père vous écoute, pleinement présent, et il vous attend. Passons maintenant à la 3e erreur. Elle se trouve dans la phrase suivante de la prière. Dans de nombreuses églises et rassemblements religieux, on dit « Que ton nom soit sanctifié ». C'est une phrase puissante, répétée depuis 2000 ans, mais un détail subtil s'est perdu en chemin. Une traduction plus précise serait « Que ton nom soit sanctifié par toi ». Quelle est la vraie différence? Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas nous qui rendons Dieu saint, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa sainteté. Le changement de formulation peut sembler petit, mais il modifie complètement le sens. Ce n'est pas nous qui élevons Dieu. Il s'agit de sa sainteté, révélée parmi nous. Ce n'est pas une mission que nous accomplissons, c'est une œuvre divine et nous demandons à la voir. Réfléchissez un instant. La prière ne dit pas « Père, aide-moi à te rendre saint ».
Elle dit, « Père, que ta sainteté soit visible à travers nous. » Dieu n'a pas besoin que nous le rendions sacré, il l'est déjà. Ce que nous demandons vraiment, c'est que sa nature sainte se manifeste, qu'elle soit visible et reconnue parmi les hommes. Les premiers disciples de Jésus l'avaient bien compris. Leur prière ne visait pas à augmenter la sainteté de Dieu. Ils demandaient que sa pureté soit révélée sur la terre, que son nom et son caractère soient connus dans toutes les nations. C'est Dieu qui agit, et nous en sommes les témoins. Ce n'est pas notre force, c'est la sienne. Voici quelque chose de remarquable. Des siècles avant Jésus, le prophète Ézéchiel avait parlé au nom de Dieu. « Je sanctifierai mon grand nom, et toutes les nations sauront que je suis le Seigneur, quand mon nom sera sanctifié à travers vous, sous les yeux de tous. » La prière de Jésus accomplissait cette prophétie. Mais pourquoi a-t-il mis l'accent sur le nom de Dieu ? Pourquoi ne pas dire simplement que la sainteté soit révélée? Dans la tradition hébraïque, un nom n'est pas qu'un mot. Il reflète l'identité même d'une personne. Le nom de Dieu représente qui il est, sa puissance, sa majesté. Quand Moïse a vu le buisson ardent et a demandé « Qui es-tu » Dieu n'a pas donné un titre. Il a révélé sa nature. « Je suis celui qui suis ». Son nom représentait son essence. Ce nom porte une force. Il offre une sécurité. Pour comprendre la crainte respectueuse que ce nom inspirait, il faut se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Les scribes juifs, en recopiant les textes sacrés, travaillaient avec une grande révérence. Lorsqu'ils arrivaient au moment d'écrire le nom de Dieu, Yahweh, ils s'arrêtaient, se levaient, se lavaient complètement, prenaient une plume neuve et seulement alors ils écrivaient les 4 lettres sacrées. C'est ainsi qu'on honorait ce nom. Mais aujourd'hui, ce même nom est souvent mal utilisé, prononcé à la légère ou glissé dans des phrases sans intention. Certains le traitent comme un mot vide, d'autres le ridiculisent ouvertement. Et pourtant, ceux qui suivent Jésus sont appelés à autre chose. Chaque fois que nous agissons avec justice, que nous parlons avec vérité, que nous montrons de la compassion, nous élevons son nom, nous révélons sa sainteté au monde. Passons maintenant à la phrase suivante, « Que ton règne vienne sur nous ». Beaucoup la répètent encore ainsi, par habitude. Mais il y a un problème. Les mots « sur nous » ne faisaient pas partie de la prière originale de Jésus. Il disait simplement « que ton règne vienne ». Ces quelques mots ont lancé un mouvement spirituel sans précédent. Pourquoi cette petite différence est-elle si importante? Parce que le règne de Dieu ne concerne pas seulement des bénédictions personnelles. Il ne s'adresse pas à un petit groupe choisi. C'est un appel à la transformation du monde entier, un désir de voir toute la création restaurée. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Quand ils disaient « que ton règne vienne », ils ne faisaient pas qu'adorer. Ils lançaient une déclaration forte et risquée, un défi à l'ordre établi. Pourquoi cette prière faisait-elle peur? Vers l'an 112 après Jésus-Christ, le gouverneur romain Pline le Jeune a écrit à l'empereur Trajan au sujet des chrétiens, expliquant qu'ils chantaient des louanges à Christ comme à un Dieu et annoncèrent la venue d'un autre royaume. Chaque fois qu'il prononçait ces mots, il contestait l'autorité de César. Le mot araméen utilisé par Jésus, Malkutak, signifie domination totale, autorité complète. Il ne s'agissait pas d'une idée spirituelle abstraite. C'était le règne absolu de Dieu s'étendant sur toute chose. Et Jésus l'a affirmé avec clarté. Il a dit un jour, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais il a aussi déclaré, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est pourquoi les premiers croyants terminaient souvent leur rencontre par un seul mot, « Maranatha ». Viens, Seigneur. Ce n'était pas une simple expression, c'était un cri du cœur, un espoir partagé. Ils attendaient avec ferveur le retour du Messie, le jugement final et la restauration complète du monde. Le livre de l'Apocalypse reprend cette espérance. Les royaumes de ce monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son oint. Avec les siècles, les répétitions ont adouci le tranchant de cette prière. Elle est devenue une simple demande de réconfort et de bénédiction. Mais quelque chose d'essentiel a été perdu, l'urgence.
lorsque les chrétiens murmuraient cette prière dans les arènes romaines, ils ne pensaient pas à leur confort. Ils faisaient une déclaration audacieuse. César n'était pas le vrai roi. Un autre royaume, bien plus grand, venait tout réclamer. Ses premiers disciples vivaient sous une pression constante, et cette prière était le cri de ceux en exil, aspirant à leur vraie patrie, la prière d'un soldat attendant la victoire finale. Alors, comment avons-nous fini par ajouter « sur nous » dans la phrase « que ton règne vienne sur nous » ? Depuis des générations, le peuple juif attendait une révolution politique, un Messie qui les libérerait de Rome par la force. Mais quand on demandait à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il répondait de manière surprenante « Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous ». Il ne disait pas qu'il allait arriver, il disait qu'il était déjà là. Cela change tout. La prière cesse d'être un souhait pour un futur lointain et devient un appel à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure déjà. Mais alors, si le royaume est déjà venu, pourquoi ne le voyons-nous pas? Où se cache-t-il? Des écrits anciens, comme l'évangile de Thomas, offrent une réflexion intéressante. Une parole attribuée à Jésus dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et autour de vous ». Prenez un instant pour y réfléchir. Le royaume a deux faces, comme les deux côtés d'une pièce. C'est la clé pour le comprendre. Il existe sous deux formes. La première est intérieure, semée dans chaque être comme une petite graine. C'est la présence de l'Esprit Saint, reçu au baptême, qui nous guide vers le bien. La seconde est extérieure. Elle se manifeste dans le monde autour de nous. On la voit dans la justice, dans l'amour désintéressé, dans la beauté de la nature, dans un repas partagé, dans la protection des plus faibles. Le royaume apparaît partout où la volonté de Dieu se réalise. Alors, s'il est déjà là, en nous et autour de nous, pourquoi ne le reconnaissons-nous pas? Pourquoi semble-t-il caché? La réponse est à la fois simple et exigeante. Parce que le royaume ne se définit pas par un lieu, c'est un éveil intérieur qui nous permet de percevoir la présence de Dieu partout. Jésus l'a expliqué lui-même. Le royaume du Père s'étend sur toute la terre, mais les hommes ne le voient pas. Vous ne le trouverez pas sur une carte, il se voit avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas un gouvernement humain, c'est une réalité divine. Le problème, ce n'est pas que le royaume soit absent, c'est que nous ne savons pas le voir. Alors, comment commencer à le percevoir? Si le royaume est déjà là, comment y entrer? Jésus nous a donné la réponse. Quand vous ferez des deux un seul, alors vous entrerez dans le royaume. Que signifie cela? Cela veut dire aligner ce que vous croyez avec la manière dont vous vivez. C'est unir votre cœur à vos actes, votre foi à votre comportement, votre monde intérieur à celui qui vous entoure. Quand vos pensées et vos actions ne s'opposent plus, vous cessez de chercher le royaume, il devient votre réalité quotidienne. Le royaume se manifeste quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Il devient visible quand vous partagez un repas avec une personne dans le besoin. Il progresse quand vous prenez la parole pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Fait intéressant, même avant Jésus, les Juifs du 1er siècle priaient dans les synagogues pour la venue du royaume en ajoutant les mots « de notre vivant ». Jésus a retiré cette limite. Il nous a montré que le royaume n'est pas enfermé dans l'avenir, il est toujours là, disponible. Et voici ce qui est fascinant. Les premiers chrétiens priaient avec une attente intense. Ils vivaient chaque jour comme si c'était le dernier, comme si Dieu pouvait revenir à tout moment. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je viens bientôt ». Et les croyants répondent « Oui, viens, Seigneur Jésus ». Et pourtant, le royaume était déjà présent. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas seulement demandé de prier pour lui. Il nous a appelés à le vivre, à le refléter, à le faire entrer dans notre monde ici et maintenant. Nous arrivons maintenant à la 5e erreur dans la prière, une erreur sérieuse. La version que nous connaissons dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais Jésus ne l'a pas formulé ainsi. Il a dit « que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi aussi sur la terre ». Cela peut sembler être la même chose inversée. Mais l'ordre change tout. Jésus montre la direction, d'en haut vers le bas. Le ciel est le point de départ, la terre est le lieu d'accomplissement.
Si nous changeons l'ordre, nous risquons d'inverser le sens de l'autorité divine. Le ciel est l'endroit où la volonté de Dieu est déjà parfaite. La terre est encore en attente de transformation. Quand nous disons « sur la terre comme au ciel », nous risquons, sans le vouloir, de ramener le regard sur nous, nos luttes, nos besoins, notre perspective. Mais Jésus nous a orientés vers le haut. Il nous a demandé de commencer par le ciel, de laisser la perfection du ciel être le modèle, puis d'inviter cette réalité à transformer notre monde. Il ne s'agit pas d'élever notre idée de la paix vers Dieu. Il s'agit de recevoir sa paix et de la laisser descendre dans notre vie quotidienne, dans nos luttes, dans nos choix. C'est ainsi que la volonté de Dieu, formée dans le royaume éternel et immuable du ciel, se réalise dans notre monde changeant, désordonné, fait de temps et d'espace. L'ordre n'est pas un détail mineur, il change tout. Maintenant que nous avons compris la direction que Jésus indiquait, du ciel vers la terre, nous pouvons explorer le cœur de cette phrase. Dire « que ta volonté soit faite » est peut-être la prière la plus audacieuse et la plus difficile qu'un être humain puisse prononcer. C'est un acte total de confiance. Cela signifie accepter le plan de Dieu même lorsqu'il nous échappe. C'est regarder nos espoirs, nos peurs, nos rêves personnels et dire avec sincérité « pas ce que je veux ». Jésus l'a parfaitement montré au jardin de Gethsémani. Alors qu'il s'apprêtait à affronter la croix, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette souffrance. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » À cet instant, la terre s'est soumise au ciel et tout a changé. On retrouve cette même attitude dans la vie de ceux qui ont marché avec Dieu. Prenons Joseph, par exemple, trahi par ses frères, vendu comme un objet, faussement accusé, jeté en prison. Tout semblait injuste, mais chaque étape de sa souffrance a été utilisée par Dieu pour le préparer. Il allait finir par sauver sa famille et tout un peuple de la famine. La volonté de Dieu ne semble pas toujours logique lorsqu'on la vit. Pensons aussi à Paul, qui a enduré tant d'épreuves, lapidation, coups, emprisonnement. Il aurait pu abandonner. Mais, enfermé dans une cellule à Rome, il a choisi de se soumettre au plan de Dieu. Et à travers cette soumission, il a écrit des lettres qui ont nourri et encouragé l'Église pendant des millénaires. Voilà pourquoi les mots « que ta volonté soit faite » sont bien plus qu'une simple phrase. C'est une déclaration de foi totale. C'est dire à Dieu « Même si je ne vois pas tout, je fais confiance à l'avenir que tu as préparé pour moi ». Ce genre de prière n'est pas facile. En réalité, c'est peut-être la partie la plus difficile du Notre Père. Elle nous demande de renoncer au contrôle, d'arrêter de croire que nous savons mieux que Dieu, et de choisir activement la confiance en lui. C'est ce qui lui donne toute sa puissance. Et quand ces mots sont sincères, quand on les vit vraiment, tout est transformé. C'est ainsi que les disciples pouvaient affronter les bêtes sauvages avec paix ou chanter dans l'obscurité des prisons. Ils avaient découvert quelque chose de puissant. Une fois que notre volonté est alignée avec celle de Dieu, la souffrance de cette vie ne peut plus nous vaincre. Alors, la prochaine fois que vous priez le Notre Père, retenez bien cette phrase. « Que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi aussi sur la terre. » L'ordre compte. Passons maintenant à la 6e erreur, l'akma de Sunkanan, que l'on traduit souvent par « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais Jésus ne l'a pas dit exactement ainsi. En araméen, ces paroles se rapprochaient plutôt de « Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui ». Ce n'est pas une différence mineure, cela change profondément le sens. Jésus n'enseignait pas une routine répétitive, il nous montrait comment dépendre de Dieu jour après jour. Pas du pain pour toute la semaine, ni pour un mois, mais juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. C'est une prière de dépendance quotidienne. Chaque 24 heures, nous revenons vers Dieu les mains ouvertes, lui faisant de nouveau confiance. Mais de quel pain parlait Jésus ? C'est là que le voyage devient encore plus profond. Les premiers croyants comprenaient que le mot « pain » avait 3 significations profondes, mais avec le temps, certaines se sont perdues. La première est physique, le pain réel, la nourriture dont nous avons besoin pour rester en vie et en bonne santé.
Ce pain nous relie à une leçon puissante de l'Ancien Testament. Quand les Israélites erraient dans le désert, Dieu ne leur a pas donné des réserves massives de nourriture. Il envoyait la manne chaque matin, comme le raconte le livre de l'Exode. Et si quelqu'un essayait d'en garder plus qu'il n'en fallait, par peur de manquer le lendemain, elle pourrissait et devenait inutile. La leçon était claire, fais confiance pour aujourd'hui. Ne retiens pas demain par peur. La deuxième signification est spirituelle, le pain comme nourriture du cœur. Dans la Bible, le pain ne représente jamais seulement de la farine et de l'eau. Il symbolise aussi la parole de Dieu, ses enseignements qui nourrissent notre vie intérieure. Jésus l'a dit avec beauté, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il ne parlait pas de pain acheté en magasin. Il révélait qu'il est lui-même la source de la paix, du but et de la direction durable. Alors, quand nous demandons le pain pour aujourd'hui, nous demandons aussi sa présence dans notre vie. Nous demandons à entendre sa voix, à marcher sur son chemin, à le porter avec nous tout au long de la journée. Demander ce pain quotidien, c'est demander une part quotidienne de Jésus, sa proximité, sa lumière, sa direction. C'est pour cela que l'Église primitive traitait le partage du pain avec un profond respect. La troisième signification est le pain de ce qui est à venir, le pain tourné vers l'éternité. C'est une préparation au ciel, une attente du grand festin dans le royaume de Dieu. Et par-dessus tout, cela fait référence à l'Eucharistie. Lors du dernier repas, quand Jésus a rompu le pain, il n'a pas dit « Ceci est un symbole de mon corps ». Il a dit quelque chose de bien plus profond. « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Il n'a pas dit « Ceci représente » ou « Ceci est comme ». Il a dit simplement et clairement « Ceci est ». C'est pourquoi l'Eucharistie est devenue le pain le plus sacré, le moment où Jésus s'offre pleinement à nous. C'est une nourriture non seulement pour aujourd'hui, mais pour la vie éternelle. Ainsi, quand nous prions sincèrement comme Jésus nous l'a appris, donne-nous le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous ne demandons pas seulement une nourriture physique. Nous exprimons une dépendance totale envers Dieu. Nous lui demandons ce dont nous avons besoin chaque jour, sa parole vivante pour nourrir notre cœur et la promesse de la vie éternelle pour notre âme. Cette petite phrase renferme une puissance immense. Elle nous apprend à cesser de craindre l'avenir. La peur grandit quand nous essayons de tout contrôler nous-mêmes. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu pour recevoir ce qu'il faut aujourd'hui, la peur perd son pouvoir. Et cette ligne nous conduit aussi à la reconnaissance. Remercier pour le pain d'aujourd'hui nous ramène à l'instant présent, le seul endroit où vivent vraiment la paix et la joie. C'est là le véritable secret. La gratitude pour ce que nous avons déjà ouvre la porte à la liberté. Le remerciement quotidien écrase la peur, remplit l'âme et nous libère. Mais quand nous prions « Donne-nous notre pain de chaque jour », le message perd de sa force. Il devient flou, plus une habitude qu'un cri du cœur. Jésus n'appelait pas à une routine, il appelait à une dépendance totale. Il voulait que nous nous appuyions sur le ciel, pas que nous fassions des réserves de bénédiction ou que nous comptions sur nos propres moyens. Le message est clair. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui donne tout ce qu'on demande. Il est un Père aimant qui voit exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. Et maintenant, nous arrivons à une autre partie de la prière où, encore une fois, deux erreurs majeures de traduction ont modifié tout le sens. Jésus a utilisé le mot « orban », qui signifie en araméen « dette » et non pas « offense ». Faisons la différence. Une offense, c'est comme une insulte. Elle blesse l'orgueil ou touche nos émotions. Mais une dette, c'est quelque chose qu'on doit. C'est une somme que l'on ne peut pas rembourser. Quand nous péchons, nous ne faisons pas que blesser Dieu. Nous créons une dette spirituelle profonde, une dette que nous ne pourrons jamais rembourser seuls. Alors, quand nous demandons pardon, nous ne demandons pas simplement à Dieu d'ignorer une erreur. Nous le supplions d'annuler une dette que nous sommes incapables de régler.
Mais ce n'est pas tout. Le véritable trésor se trouve dans le verbe utilisé par Jésus. En araméen, il a dit « shbakan ». Ce mot est souvent traduit par « pardonne », mais cela ne rend pas toute sa richesse. Le sens profond de « shbak », c'est relâcher, libérer, laisser aller complètement. Alors, quand nous prions le Notre Père, nous ne disons pas seulement « Seigneur, efface mon erreur ». Nous crions « Père, libère-moi du poids de cette dette, brise la culpabilité qui m'écrase, détache les nœuds qui m'emprisonnent. » C'est un appel à la libération totale. Pensez-y, quand quelqu'un vous doit quelque chose, ce n'est pas juste une ligne sur du papier. Ça vit dans votre cœur. Vous le portez, vous le ressentez. Une chaîne invisible vous relie à cette personne. L'amertume devient une prison et lorsque vous vous y accrochez, vous devenez à la fois geôlier et prisonnier. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas dire « ce que tu as fait est acceptable ». C'est dire « la dette est réglée, je te libère, je me libère de cette blessure ». C'est choisir de lâcher le jugement, de poser la rancune et de briser la chaîne qui vous liait. Car en pardonnant, vous ne libérez pas seulement l'autre, vous vous libérez aussi. Dans l'Israël ancien, les dettes impayées n'étaient pas qu'un chiffre. Elles pouvaient détruire des vies. Les débiteurs étaient emprisonnés. Des familles entières pouvaient être vendues comme esclaves. Ce n'était pas symbolique, c'était une question de survie. C'est pour cela que Jésus a utilisé ce langage, car les gens comprenaient, une dette n'était pas une simple erreur, c'était une condamnation. Être libéré, c'était retrouver la vie, la dignité et la paix. Jésus connaissait le poids écrasant qu'apporte une dette. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Ce n'était pas un simple conseil, c'était un avertissement spirituel essentiel. Libérez les dettes émotionnelles chaque jour avant qu'elles ne deviennent des racines d'amertume dans votre âme. Jésus nous enseigne quelque chose de simple, mais profondément exigeant. Le pardon que nous recevons de Dieu est lié au pardon que nous offrons aux autres. Ce ne sont pas deux choses séparées. Elles avancent ensemble, comme les deux battements d'un même cœur. Mais pourquoi Dieu relierait-il sa miséricorde envers nous à notre manière de traiter les autres? Dieu n'est-il pas toujours bon, même quand nous ne le sommes pas? Pour expliquer ce mystère, Jésus a raconté une parabole. Un roi décida de régler les comptes avec ses serviteurs. On lui amena un homme qui devait une somme si énorme qu'il lui faudrait plusieurs vies pour la rembourser. Le roi ordonna alors que cet homme, sa femme, ses enfants et tous ses biens soient vendus pour couvrir la dette. Terrifié, l'homme se jeta à genoux et supplia « S'il te plaît, sois patient avec moi, je te rembourserai tout. » Touché par sa détresse, le roi fit quelque chose d'incroyable. Il effaça entièrement la dette et le laissa partir libre. Mais ce même serviteur sortit et trouva quelqu'un qui lui devait une somme minime. Il l'attrapa par le cou et exigea d'être remboursé immédiatement. Le second homme tomba aussi à genoux et le supplia. « Sois patient avec moi, je te paierai. » Mais au lieu de montrer de la compassion, le serviteur le fit jeter en prison. Quand le roi apprit cela, il fut indigné. Il fit venir l'homme et lui dit « Serviteur ingrat, je t'ai pardonné cette dette énorme parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas montrer la même compassion envers ton compagnon ?» Dans sa colère, le roi le livra au bourreau jusqu'à ce que toute la dette soit remboursée. Cette histoire révèle quelque chose d'essentiel. Lorsqu'une personne refuse de pardonner, même une petite offense, c'est souvent parce qu'elle n'a jamais vraiment compris combien Dieu lui a déjà pardonné. Alors, qu'est-ce que le pardon en réalité? C'est un acte que l'on fait pour libérer son propre cœur. C'est comme déposer un fardeau lourd qui nous tirait en arrière, nous gardant enfermés dans la douleur et le ressentiment. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Mais il y a un autre aspect que l'on oublie souvent. Parfois, c'est nous qui avons causé la souffrance. Parfois, c'est nous le serviteur qui a refusé la miséricorde. Dans ces cas-là, le chemin à suivre demande de l'humilité. Il faut aller vers la personne que nous avons blessée, reconnaître notre faute et demander pardon. Ce pas, bien que difficile, est souvent le début d'une vraie guérison.
parce que le pardon va dans les deux sens. Quand nous recevons la miséricorde de Dieu, elle adoucit notre cœur et nous donne la force de pardonner à notre tour. Et lorsque nous pardonnons, notre cœur s'ouvre pour recevoir pleinement la grâce divine. Alors, la prochaine fois que tu pries « Pardonne-nous nos dettes », souviens-toi de ceci. Tu fais 3 choses. D'abord, en disant ces mots, tu reconnais la vérité. Tu as une dette spirituelle envers Dieu, et c'est une dette que tu ne peux pas rembourser, peu importe tes efforts. Ensuite, tu lui demandes de t'en libérer, d'enlever le poids, la honte et les conséquences qui te suivent. Et enfin, tu fais une promesse, libérer ceux qui te doivent quelque chose, ne plus les garder prisonniers dans ton cœur. Cela forme un cercle complet. La miséricorde que tu reçois devient la miséricorde que tu offres. Au IVe siècle, les moines du désert avaient une habitude puissante. Chaque soir, avant de dormir, ils disaient à voix haute « Je libère chaque dette ». Ils n'attendaient pas de ressentir une émotion ou une inspiration. Ils obéissaient simplement. Et le résultat, ils dormaient en paix, vivaient sans rancune et marchaient dans la liberté promise par Jésus. Alors, la prochaine fois que tu pries le Notre Père, souviens-toi, tu ne demandes pas seulement à Dieu d'ignorer tes fautes, tu demandes à être complètement libéré et tu t'engages aussi à libérer les autres. Passons maintenant à la 8e erreur de traduction. Ne nous laisse pas tomber en tentation. C'est une phrase que des millions de personnes récitent chaque jour, mais elle repose sur un malentendu qui change totalement le sens de ce que Jésus a vraiment dit. En araméen, la formulation exacte est « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve ». Cela peut sembler une petite différence, mais elle change tout. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu de nous empêcher de trébucher. Ce n'est pas juste pour éviter le péché. C'est bien plus profond, c'est une supplication pour ne pas être conduit dans une épreuve extrême, une crise qui ébranle notre foi jusque dans ses fondements. Pense à l'épreuve qu'Abraham a traversée quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, ou à Job qui a tout perdu, sa famille, sa richesse, même sa santé. Cette prière ne concerne pas les petites tentations du quotidien. C'est un cri du cœur pour être épargné de souffrances accablantes qui pourraient briser l'âme. Alors pourquoi Jésus nous demanderait-il de prier ainsi? Est-ce que ce genre de peur est une faiblesse? En réalité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force enveloppée dans l'humilité. Dire « ne nous fais pas entrer dans l'épreuve », c'est la confession sincère de celui qui connaît ses limites et fait totalement confiance à Dieu. C'est exactement l'attitude que Jésus a eue au jardin de Gethsémani. La sueur coulant comme du sang, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, pourtant que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il ne cherchait pas à fuir la douleur. Il s'abandonnait au chemin, convaincu que le Père le soutiendrait jusqu'au bout. C'est une prière de confiance profonde. Celui qui prie ainsi comprend 2 choses essentielles. Il sait qu'il est faible et il sait que Dieu est fort. Et il y a plus. Tentation et épreuve ne sont pas la même chose. Une épreuve est permise par Dieu pour nous faire grandir. Mais la tentation, c'est ce que l'ennemi utilise pour détourner cette épreuve et chercher à nous détruire. Regarde Joseph en Égypte. La femme de son maître tentait de le séduire chaque jour. Que fit Joseph? Il ne discute pas, il ne tente pas de résister par la volonté. Il s'enfuit, laissant son manteau derrière lui. Joseph n'a pas hésité. Il est parti vite, et c'est ainsi qu'il a vaincu. Joseph a fait un choix que Pierre, plusieurs siècles plus tard, n'a pas su faire. Pierre était rempli de confiance. « Même si tous t'abandonnent, moi, jamais », disait-il à Jésus. Il croyait être inébranlable. Mais quand l'épreuve est arrivée, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Pierre avait confiance en sa propre force, et c'est précisément pourquoi il est tombé. Cela nous amène à une vérité spirituelle puissante que nous oublions souvent. Surmonter la tentation ne signifie pas toujours tenir bon. Parfois, la chose la plus sage et la plus forte que l'on puisse faire, c'est partir ou fuir. Jacques nous donne une instruction claire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Regarde bien l'ordre. Il ne dit pas de résister d'abord, puis de se soumettre. Il commence par la soumission, placer sa vie sous la protection de Dieu. C'est là que réside la véritable force. Pas dans la volonté pure, mais dans l'abandon à Dieu en premier. Ainsi, lorsque nous prions, ne nous fait pas entrer dans l'épreuve, nous commençons par nous soumettre. Nous reconnaissons, Seigneur, je ne peux pas faire cela seul. Ne me conduis pas dans un combat pour lequel je ne suis pas prêt. Mais nous disons aussi, si je dois l'affronter, je ne veux pas y aller seul. Marche avec moi, couvre-moi, aide-moi à reconnaître les moments où je dois m'éloigner. C'est la prière de quelqu'un qui a l'expérience des combats spirituels. Quelqu'un qui comprend que la victoire ne passe pas toujours par le combat. Parfois, gagner, c'est savoir s'éloigner avant que le danger ne prenne racine. C'est l'état d'esprit que Jésus avait dans le désert. Après avoir résisté à la tentation, l'Écriture dit que le diable s'éloigna de lui pour un temps, car l'ennemi revient toujours. C'est pourquoi cette prière est quotidienne. Ne nous fait pas entrer dans l'épreuve est un moyen de rester vigilant, de garder son cœur, de ne pas marcher trop près du bord. Celui qui joue avec le danger finira par tomber. Mais le sage reste loin du bord, et s'il doit s'en approcher, il s'accroche fermement à la main de son père. Nous arrivons maintenant à la 9e et dernière erreur de traduction, Ela patsan min bisha, et délivre-nous du mal. Amen. Cette dernière phrase du Notre Père est familière. Depuis des générations, nous avons prononcé ces 5 mots. Et délivre-nous du mal. Mais quelque chose d'essentiel s'est perdu dans la traduction. Le mot araméen que Jésus a utilisé, bisha, ne fait pas référence au mal de manière générale. Il ne s'agit pas d'événements négatifs ou de circonstances malheureuses. Bisha désigne une personne. Cela signifie le mal avec un visage, le malin, le mauvais, un véritable ennemi avec une intention. Jésus n'a pas prié « Protège-nous de la malchance ». Il a dit « Délivre-nous du malin », d'un être conscient, malveillant, qui cherche à nous nuire. Cette dernière demande n'est pas vague, elle est directe. C'est un appel à être sauvé d'un ennemi spirituel qui guette sans cesse la moindre faille. Et cette distinction est capitale, car pour Jésus, le mal n'était pas une idée abstraite ou une série de malchances. C'était réel, c'était actif. Il avait un nom et une mission. Il nous a appris à demander à être délivrés d'un ennemi conscient, Satan, celui qui veut détruire. Les versions modernes de la prière ont souvent affaibli cela, transformant le malin en le mal, comme s'il s'agissait d'un concept impersonnel. Mais cette dernière demande est directement liée à celle qui précède « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve ». C'est la prière de celui qui connaît ses limites, qui sait qu'il pourrait tomber s'il était livré à lui-même. C'est le même abandon que Jésus a montré à Gethsémani, choisir la volonté du Père, même en sachant que la douleur et la mort approchaient. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une confiance profonde, radicale. Dire « délivre-nous du mal » semble passif, mais « délivre-nous du malin » est un cri du champ de bataille. C'est direct, urgent et personnel. Jésus parlait d'un ennemi réel, un menteur, un tentateur, un accusateur, un destructeur de ce que Dieu bâtit en toi. Alors, à quoi ressemble ce type de délivrance? Est-ce quelque chose que nous devons conquérir par notre propre force? Pas du tout. Il y a ici une autre vérité puissante. Le mot original utilisé par Jésus, patsan, ne signifie pas simplement « retirer ». Il signifie « sauver avec force ». Il évoque un acte de secours soudain et décisif, comme être arraché au danger à la dernière seconde. Le peuple d'Israël a vécu cela face à la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière, la mer devant, aucune échappatoire. Ils n'avaient pas de plan. Aucun plan de secours. Leur salut venait d'une seule chose, la promesse de Dieu. N'ayez pas peur, restez tranquille et voyez la délivrance que le Seigneur accomplira aujourd'hui. C'est lui qui combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Ils n'avaient pas besoin d'armes, ils avaient besoin de foi. Ils ont crié et Dieu a ouvert un chemin. Voilà pourquoi nous prions. Délivre-nous du malin. Car il existe de véritables combats spirituels, invisibles à nos yeux.
et nous ne pouvons pas les remporter seuls. Notre rôle n'est pas d'être plus fort, mais de croire, de demander l'aide que seul Dieu peut donner. Même Jésus nous en a montré l'exemple. Il n'a pas dit à Pierre « Fais attention, tu risques de faire des erreurs ». Non, il l'a prévenu clairement. Satan a demandé à te secouer comme on secoue le blé. Secouer, c'est agiter violemment jusqu'à ce que tout s'effondre. Jésus disait à Pierre « L'ennemi veut briser ta foi ». Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de puissant. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus a vu le danger et il a répondu par l'intercession. Il a demandé au ciel la protection de Pierre. Et voici le cœur de tout cela. La délivrance du malin n'est pas quelque chose que tu accomplis, c'est quelque chose que tu reçois. Ce n'est pas une question d'être plus fort. C'est une question de demander de l'aide à celui qui a déjà remporté la victoire. Comme le dit l'Écriture, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Cette dernière demande du Notre Père est à la fois la plus humble et la plus puissante. Nous l'admettons, nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. L'ennemi est réel, mais Dieu est notre libérateur, celui qui nous sauve. Et maintenant, nous dévoilons un dernier secret. Le Notre Père est bien plus qu'une série de paroles. C'est une véritable carte spirituelle. Regarde de plus près et tu verras qu'il décrit le parcours entier de l'âme qui revient à Dieu. Un chemin en 9 étapes, chacune transformant le cœur de celui qui l'emprunte. Tout commence par la première ligne. Étape 1, l'identité. Nous commençons par dire « Notre Père qui est dans les cieux ». En araméen, seulement 2 mots. Aboun de Bashmaïa. C'est le point de départ. Nous ne saluons pas un Dieu lointain dans le ciel. Nous reconnaissons qu'il existe dans un royaume plus élevé, qui nous entoure entièrement. En disant cela, nous affirmons quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Nous sommes ses enfants. C'est la première étape, se souvenir de qui tu es. Tu appartiens à Dieu. Ta vraie maison est auprès de lui. Étape 2, la direction. Ensuite, nous disons que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas juste une louange, c'est une orientation. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le traiter comme sacré, vivre d'une manière qui l'honore. Pas seulement par nos paroles, mais par nos actes. Comme Jésus l'a dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette étape dirige ta vie vers la sainteté. Étape 3, la destination. Puis nous prions, que ton règne vienne. Cette ligne révèle le but du voyage. Nous ne demandons pas un espoir lointain, nous appelons le règne de Dieu à commencer maintenant, dans nos cœurs, nos foyers et le monde qui nous entoure. C'est une prière pour que l'ordre divin, la guérison et la paix prennent racine aujourd'hui. Mais pour atteindre ce royaume, il faut plus que de l'espoir. Il faut une boussole. Étape 4, la boussole. Elle vient quand nous disons « que ta volonté soit faite ». C'est l'étape qui demande le plus de nous. Cela signifie renoncer à nos propres plans, croire que les voies de Dieu sont plus hautes, même si elles sont plus difficiles. Avoir foi en sa sagesse, même quand le chemin ne ressemble pas à celui que nous aurions choisi. C'est l'abandon, mais c'est aussi le point de transformation. Car lorsque ta volonté s'aligne sur celle de Dieu, quelque chose de puissant se produit. Tu deviens un pont. Tu fais descendre le ciel sur la terre par tes paroles, tes actions, ton amour et ta manière de vivre. Tu ne marches plus selon ton propre chemin, mais selon celui du roi. Étape 5, l'union. À ce moment du voyage, nous prions sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas qu'un souhait, c'est ta mission. Ta vocation est d'apporter un reflet du ciel dans le désordre du quotidien. Tu es appelé à refléter l'amour, la patience et la bonté du ciel dans tes paroles, tes épreuves et tes relations. Ainsi, tu ne deviens pas seulement un voyageur, tu deviens un lien vivant entre le ciel et la terre. Mais personne ne peut parcourir ce chemin sans nourriture. Le voyage demande de la force. Étape 6, la provision. Maintenant, tu dis, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le mot utilisé par Jésus pour besoin, sunkanan, est rare et puissant.
il ne signifie pas luxe ou abondance. Il signifie juste ce qu'il faut pour accomplir l'appel d'aujourd'hui. Tu ne demandes pas à accumuler des richesses, tu demandes ce qui est nécessaire pour remplir ta mission du jour. Cela inclut la nourriture du corps, oui, mais surtout le pain de vie, la force spirituelle, la sagesse, l'encouragement pour ce qui t'attend. Et une fois rassasié, vient le moment de poser ce qui pèse. La culpabilité et le ressentiment sont trop lourds à porter. Étapes 7 et 8, le pardon et la réciprocité. Voici 2 étapes inséparables. Pardonne-nous nos dettes et la condition qui suit, comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. Au temps de Jésus, le péché était vu comme une dette, un poids spirituel que l'on devait à Dieu. Lorsque tu pries cette partie, tu demandes à Dieu d'effacer cette dette, d'annuler ton compte. Mais il y a une vérité cachée ici. Le pardon de Dieu vient avec une clé, et cette clé est entre tes mains. Tu ne peux déverrouiller la miséricorde de Dieu que si tu choisis d'accorder cette même miséricorde aux autres. Si tu t'accroches à l'amertume, la porte de la grâce reste fermée. Comme Jésus l'a dit clairement, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une punition, c'est une réalité spirituelle. Maintenant, nourri et libéré de tout fardeau, tu approches de la fin du chemin. Mais les dernières étapes sont tout aussi essentielles. Étape 9, la protection et la victoire. Le chemin se termine par un double appel à l'aide. D'abord, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Tu ne demandes pas une vie facile. Tu demandes à être protégé de l'épreuve ultime, celle qui pourrait te faire abandonner ta foi. C'est la prière de quelqu'un qui connaît ses limites. Puis vient la dernière demande, délivre-nous du malin. Tu reconnais qu'il existe un véritable ennemi, quelqu'un qui cherche à te faire dérailler. Ce n'est pas de la peur, c'est de la confiance. C'est remettre ta vie entre les mains de Dieu, lui demander de t'arracher à la portée de l'ennemi et de te garder en sécurité sous sa protection. Et enfin, le voyage se termine par un seul mot, Amen, le saut final. Amen n'est pas seulement la façon de conclure une prière. Dans la langue de Jésus, cela signifie « ainsi soit-il » ou « c'est vrai et je m'y engage ». Ce n'est pas un point final, c'est ta signature. C'est ta façon de dire « je crois cela, je l'accepte, je le vis ».